Et à présent, mesdames et messieurs, nous a rejoint par téléphone Monsieur Antoun Youssef Bourdadi, qui est expert en tourisme. Bonjour Monsieur Antoun. Bonjour. Alors, cette confusion règne un tout petit peu également entre le calendrier copte et le calendrier de l'Égypte antique et certainement le calendrier chrétien, que ce soit orthodoxe ou catholique. Et si vous pouvez un tout petit peu nous élucider également sur la distinction entre le calendrier de l'Égypte antique et le calendrier copte. Exact. En fait, c'est la même chose. Il faut dire que les anciens Égyptiens, ils avaient deux calendriers. Il y a un calendrier qui était populaire, et c'est celui-là qui est le plus ancien, que toute la population utilisait. Et celui-là, il est mis au Nil. Les crues du Nil, c'est en mois de juillet que ça vient, c'est là que ça a commencé l'année. Et c'est une année qui était divisée en 12 mois, de 30 jours chacun. Ça fait 360, plus 5 jours à la fin de l'année. C'est les fêtes de Dieu. Ça complète les 365 jours. C'est un calendrier qui est millaire, qui est lié au Nil, vous voyez, qui est utilisé pour l'agriculture. Et c'est celui-là que, par tradition, les Égyptiens ont continué à l'utiliser et qui est reconnu aujourd'hui par le calendrier copte. Copte, le mot copte, on est d'accord que ça veut dire égyptien. Oui. Voilà. Par contre, les anciens Égyptiens, ils avaient un autre calendrier qui était astrologique. Celui-là qui était lié au cycle de l'étoile Sotis. Et celui-là, il représentait 365 jours et quart. Mais ça, c'était plus astrologique. Et ça, ils utilisaient plutôt dans les temples, pour des fêtes, etc. Et c'est celui-là que, sous l'époque ptolémaïque, on a adopté le système du sextile. Et c'est celui-là que le monde entier a adopté après ça sous le nom du calendrier julien. Et encore, à l'époque, on croyait que le cycle de Sotis, c'est le même cycle du Soleil, donc on considérait qu'il était solaire. Mais comme au Moyen-Âge, dans le monde, on a reconnu plus de précisions dans les unités du temps, comme les minutes et les secondes, c'est là qu'au XVIe siècle, un des pères jésuites en Europe, qui était savant dans ce domaine, il a fait des calculs, il s'est rendu compte que le cycle de Sotis n'est pas exactement comme celui du Soleil, il y a une différence de 14 minutes ou 11 minutes. Sur ce, il a encore réadapté sous le temps d'un des papes qui s'appelle Grégoire, un calendrier plus précis au cycle du Soleil, c'est ce qui est reconnu par le calendrier grégorien. Donc, le grégorien et le julien, il y a la différence de 11 minutes par an. Un est devenu astrologique et l'autre solaire, mais par contre, le copte que nous appelons le calendrier copte, c'est le calendrier des anciens Égyptiens, qui d'ailleurs peut-être le plus ancien du monde, et c'est plutôt lié au Nil, à l'agriculture, les saisons des crues, des sécheresses, ainsi de suite. Ce calendrier copte des anciens Égyptiens, que nous utilisons encore et que nous adoptons encore, et qu'on retrouve la date sur les premières pages de nos journaux, comme le calendrier lunaire, régir et le grégorien. Cette année de 12 mois, comme je viens de dire, était divisée, en fait, chaque mois était divisé en 3 semaines. La semaine était un tiers-mois, 10 jours. Donc il y avait 36 semaines dans l'année et pas 52. Et cette année était divisée en 3 saisons de 4 mois au lieu de 4 saisons de 3 mois. Oui. La première saison, c'était celle de l'arrivée des crues. C'était les mois d'août, septembre, octobre, novembre. C'est les crues. Et puis celle de la semence, c'est décembre, janvier, février, mars. Et puis récolte et sécheresse, avril, mai, juin, juillet. Et vous verrez que... Un calendrier agricole, je dirais. Oui, et agricole, et puis lié au changement climatique, le cycle du Nil, ainsi de suite. Et vous verrez qu'encore, par la tradition, dans l'arrière-pays, les paysans ont plus la tradition de l'utiliser. Vous savez, les Égyptiens, ils vont vous dire, il y a des tempêtes de sable, oui, on est au mois d'Achir, oui, il fait froid, on est au mois de Touba, donc c'est resté dans la tradition des Égyptiens, et de lier surtout ce calendrier à tout ce qui est changement climatique et l'environnement. Alors, Monsieur Antoine, bonjour tout d'abord. Bonjour, bonjour. Alors, si j'ai bien compris, ce calendrier-là, il ne se réfère pas au Christ, mais plus aux martyrs, et des martyrs qui sont morts au nom de leur foi et au nom du Christ, n'est-ce pas?
Exactement. C'est Alors, pour ça ce calendrier- c'est pour ça qu'il est décalé par rapport à la naissance du Christ. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le Christ. Effectivement, le calendrier qu'on a essayé de refaire. Tout à l'heure, je viens de parler du calendrier julien, qui a aussi été commencé en Égypte et que le monde a adopté. Au XVIe siècle, sous le pape Grégoire de l'Église catholique, son souci de la différence des 11 minutes entre le solaire et l'astrologie, c'était effectivement les fêtes religieuses. Il a dit donc on ne fait pas les fêtes dans les bonnes dates. C'est pourquoi que le grégorien, celui-là qu'on repère pour la naissance du Christ, etc. Il faut quand même dire une chose importante, parce que la naissance du Christ, personne ne sait c'est quelle date. En fait, on fêtait l'Épiphanie. L'Épiphanie qui tombait le 7 janvier. D'ailleurs, toutes les églises orthodoxes ou les églises de l'Orient, les églises traditionnelles, sont restées avec la date du calendrier julien le 6 janvier, 7 janvier, comme l'église copte, celle de la Russie, celle de la Roumanie, toutes les églises de l'Orient orthodoxe, que au XVIe siècle, le 6 janvier est devenu le 25 décembre, quand on a enlevé la différence des 11 minutes par an sur 1700 ans, ça donnait 12 jours de différence. Bon, bref. Le calendrier égyptien, c'est un calendrier où le millaire, ou le copte comme on l'appelle, il vient du temps des anciens Égyptiens. Donc, théoriquement, on devait être dans les années, je ne sais pas, 4000 ou 5000. Mais il est sûr que dans l'année 283 de notre ère, bon, quand le christianisme est revenu et est rentré en Égypte, il y a eu des persécutions envers cette religion dès le début. D'abord les Romains, les Juifs, les Romains, bon, il y a eu beaucoup de persécutions. Et cette persécution est arrivée à son top sous l'empereur Dioclétien. Et dans l'année 283 de notre ère, Dioclétien, il a dit, tuez-moi tous les chrétiens d'Égypte, je veux entendre parler de aucun. Et cette année 283, on n'a pas un chiffre exact, mais il paraît que des centaines ou des dizaines de milliers d'Égyptiens étaient martyrisés parce qu'ils étaient chrétiens. Et c'est de là que l'Église égyptienne a commencé à compter le calendrier à partir de l'année 283, l'année des martyrs, on l'a appelée. Et après, donc l'année d'après, c'était l'année 1 de l'année des martyrs, et puis 2 des années des martyrs, et 3, et ainsi de suite. C'est pourquoi qu'on est en 1700, il faut calculer, c'est 2022, moins 283, ça va vous donner la date de l'année des martyrs. C'est exactement ça. Et c'est pour ça donc qu'aujourd'hui nous célébrons cette fameuse fête. Merci à vous, Monsieur Antoine Bourdadi, d'avoir été des nôtres ce matin pour nous donner ces éclaircissements. C'est vrai qu'il y a confusion toujours lorsque nous parlons du calendrier copte. Et effectivement, le principal et l'essentiel de ce que nous avons retenu, c'est que c'est tout d'abord un calendrier égyptien, puisqu'il s'est inspiré du calendrier des anciens Égyptiens, mais parce que copte aussi veut dire égyptien, il n'est pas forcément relié au Christ, et qu'au final, c'est un calendrier qui rend hommage aux martyrs qui ont été persécutés et torturés donc, au cours de l'histoire. Exactement, et puis très simplement, comme c'était l'église égyptienne qui dominait, qui était présente et qui utilisait ce calendrier. Donc, effectivement, les dates des fêtes, etc., elles sont avec ce calendrier. Et vous verrez, dans ce calendrier, il y a des mois qui ont gardé les mêmes noms qu'avaient autrefois. C'est vrai. Comme le mois de Hatour, c'est la déesse Hathor, le mois de Tout, c'est le dieu Thoth, ainsi de suite. C'est vrai. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour ce débat concernant la nouvelle année copte, le calendrier copte. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. J'espère que vous avez pu profiter, tel que nous avons pu profiter de toutes ces informations que nous ont données nos invités ce matin. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Samar. Merci, Laura. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.